Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée La preuve que Jésus-Christ est vivant en 2021. Donc, effectivement, nous sommes au début de l'année et je voulais profiter de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter la foi, pour vous souhaiter la foi, pour vous souhaiter d'aimer, d'aimer en 2021 d'un cœur sincère, d'un cœur vrai et d'un cœur rempli d'amour. Et quand j'ai appelé cette vidéo La preuve que Jésus-Christ est vivant, c'est parce que moi-même, ayant traversé une fin d'année 2020 très très difficile, avec la perte de mes parents, avec la perte de mon père et de ma mère à 10 jours d'intervalle et avec leur cérémonie à 7 jours d'intervalle, leur cérémonie d'adieu, eh bien je savais déjà que l'année 2020 avait été très très difficile pour beaucoup, pour en France, mais aussi à l'étranger, de partout le monde, avec cette crise du Covid. Mais elle a été particulièrement très très difficile pour moi, pour cette fin d'année, évidemment, avec la perte de mes parents, qui étaient pour moi, j'étais quand même très fusionnel avec eux, et en fait, il se trouve que comme j'ai monté mon entreprise en fin 2017, eh bien, j'ai dû travailler plus que lorsque j'étais salarié, parce que lorsque j'étais salarié, je n'avais que mon seul emploi, mais lorsque j'ai monté mon entreprise, je pouvais avoir à la fois un emploi et à la fois la gestion de mon entreprise. Donc, je consacrais plus de temps à mon entreprise et par conséquent, c'est vrai que j'ai consacré un petit peu moins de temps à mes parents sur il faut le reconnaître, sur les 2 dernières années qui se sont écoulées. Mais bon, voilà, mais j'étais quand même présent auprès d'eux, j'appelais tout ça, j'appelais mes parents, comme dit la Bible, pour les honorer, puis j'allais les voir pour les honorer. Mais pour montrer devant Dieu que j'étais sérieux dans mes entreprises aussi, je tâchais d'être quelqu'un qui travaille correctement et non pas avec paresse. Et je voulais commencer cette année en vous parlant de la preuve que Jésus existe, parce que je m'étais fait un cadeau en fin d'année. Je m'étais fait un cadeau, je me suis acheté des nouvelles Bibles, et puis je me suis offert ce livre parce que j'avais vu un film euh, sur cet homme, en fait, qui était à l'époque un journaliste, enquêteur d'investigation au Chicago Tribune, je crois, aux États-Unis. Et il avait fait une enquête parce que son épouse s'était donné sa vie à Jésus. Et à son grand étonnement, son épouse a été complètement transformée. Son épouse a été complètement transformée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur dit, et en plus, elle s'est bien transformée parce qu'elle était vraiment, vraiment bien, quoi. Vraiment, il était content. Alors, il était triste d'un côté que ce soit pour se convertir au christianisme en la foi en Jésus-Christ, mais en même temps, il ne pouvait que voir la transformation de sa femme. Et donc j'ai commencé cette année 2021 avec ce livre sur l'enquête de Jésus, où l'auteur a été creusé toutes les oppositions qui pouvaient être faites par rapport à l'authenticité du christianisme, à l'authenticité des évangiles qui sont issus de l'Antiquité, qui ont 2000 ans, pratiquement 2000 ans, ou 1980 ans, 1970, enfin voilà, 2000 ans, on va dire.
Donc il a été affronter les spécialistes scientifiques. Enfin, vraiment, il a fait un travail, il n'a pas fait semblant. Il a vraiment creusé le sujet dans tous les sens pour démonter. En fait, le but, c'était de montrer que tout ça, c'était une légende. Lui, son but, c'était de montrer que Jésus, c'était une légende et qu'au fond, si on, ça tenait pas la route. Et puis, en fait, il a traversé les États-Unis dans tous les sens. Il a été rencontré plein de spécialistes en tout genre. Il a posé les questions les plus ardues, les plus dures, les plus difficiles. Et il s'est rendu compte que les évangiles, ou les évangiles, étaient les récits d'Antiquité les plus strictement fiables et les plus historiquement fiables. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai commencé ce livre enfin, l'année 2020 avec ce livre qui m'a fortifié la foi dans le sens où toute la science, l'archéologie, tout, tout confirme que ce Jésus-là, que ce Jésus-là, il est mort, ressuscité, et qu'il vit aujourd'hui, qu'il est vivant, et que ce Jésus-là, c'est le Messie, le Sauveur du monde qui sauve les hommes de leurs péchés, et qui est vivant aujourd'hui, et qui est Dieu. Jésus est Dieu. C'est Jésus qui s'est fait homme parmi les hommes il y a 2020 ans, et que tout est finalement certifié par les historiens, par sa résurrection, toute sa crucifixion, le fait que le tombeau soit vide, que le tombeau était trouvé vide, tous les témoignages qui certifient qu'ils ont vu Jésus-Christ après sa résurrection, tous les signes, les apparitions, tout, il y a des témoignages. Il y a aussi des écrivains comme Joseph, qui étaient des historiens de l'Antiquité aussi, où on trouve des récits où il est parlé comment on appelle ça, il est parlé de Jean-Baptiste, de Jacques, le frère de Jésus, dans les historiens. Euh, et puis voilà, donc il y a plein de choses qui certifient. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a voulu aussi qu'on retrouve des Hérodes, des Ponce Pilate, des personnalités historiques qui confirment, et d'autres comme il y a aussi d'autres personnalités de l'époque qui étaient connues, qui se retrouvent dans d'autres livres d'histoire ou qui sont mentionnées sur des pièces, euh, comment dire, d'antiquité, sur des colonnes, sur des pierres d'antiquité où on retrouve les noms de chefs romains, de gouverneurs romains, tout ça, tout se confirme. Donc j'ai commencé ce livre qui booste la foi et qui vient aider les cartésiens, qui vient aider les athées, ceux qui sont très sceptiques, vient les aider pour leur donner de la matière à réflexion et pour peut-être, qui sait, les convaincre que Jésus est véritablement le sauveur du monde, celui qui pardonne les péchés. Et ce qui s'est passé pour Lee Strobel, en fait, c'est qu'à la fin, à la fin, quand il s'est rendu compte que tout ça tenait la route, que ce n'était pas une légende, eh bien, Lee Strobel a donné sa vie à Jésus-Christ. Il était, voilà, il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur.
Et, euh, et c'est vraiment extraordinaire. Donc il a rencontré donc les grandes personnalités, des docteurs, euh, alors vous allez voir, je peux même... Alors tout ça pour vous dire que je vous recommande ce livre. Vous pouvez l'offrir à votre famille, vous pouvez l'offrir à vos proches. En fait, il a fait donc des enquêtes dont il a recueilli des témoignages, il a fait des vérifications, il est passé par des preuves documentaires, des éléments de confirmation, ce que dit la science, des éléments de réfutation. Donc c'est vraiment une véritable enquête, hein. L'identité de Jésus. Donc la deuxième partie concerne l'analyse de la personne de Jésus. Donc il a étudié son identité avec des experts, la psychologie de Jésus, le portrait robot de Jésus, ses empreintes digitales. Et troisième partie, il a fait des recherches sur la résurrection, ce que dit la médecine, la disparition du corps de Jésus, les apparitions de Jésus et les preuves indirectes. Et à la fin du livre, on trouve la conclusion. La conclusion est donc le verdict de l'histoire et ce que les pièces à conviction permettent d'affirmer et ce que cela veut dire pour notre temps. Donc finalement, si on veut un peu savoir plus sur Jésus par des faits scientifiques, historiques, euh, tout, psychologique même, parce qu'on voit quand même la psychologie vient confirmer les faits. Donc voilà, c'est un livre superbe que je... Alors, au début, il avait été connu sous sous le titre Jésus, la parole est à la défense. C'était le premier titre. Et après, il a été réédité sous le nom Jésus, l'enquête. Voilà. Donc, il a été réédité. Donc, si vous êtes sceptique, si vous voulez en savoir plus, mais vous allez être touché vraiment et vous allez pouvoir commencer cette année 2020 en sachant davantage sur les origines du christianisme et pourquoi le Nouveau Testament, pourquoi les évangiles, pourquoi l'apôtre Paul, et vous comprendrez aussi pourquoi Jésus-Christ, en tant que Dieu, Dieu fait homme, a accepté de se faire crucifier par des hommes alors qu'ils n'avaient commis aucun péché. Donc voilà. Alors sachez que si vous venez à, à croire en ce Jésus et à donner votre vie en ce Jésus-là, eh bien regardez ce que dit la Bible pour vous. Vous voyez, moi j'ai perdu mes parents. Ils étaient jeunes, ma mère avait, Marie-Josée Laverny venait de faire 65 ans, elle avait 64 ans. Mon père Serge, lui, il avait 67 ans. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Donc je voulais vous dire à vous aussi, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, où vous en êtes dans votre famille, où sont vos parents, où ils ne sont pas. Eh bien sachez que quand votre père ou votre mère, votre papa, votre maman vous aurez abandonné, que ce soit touché par la maladie, touché par je ne sais quelle chose, touché par la vieillesse, touché par d'autres drames peut-être, accident de voiture, je ne sais. Mais sachez que Dieu, quand vous l'acceptez, lui, il vous recueille et il devient votre Père. Et moi, c'est vrai que dans cette période de fin d'année, ça m'a été plutôt, c'était assez troublant, mais avec le décès de mes parents, j'étais à genoux en prière chaque jour. Je n'ai cessé de prier et d'aimer Dieu chaque jour, malgré la souffrance, malgré cette perte d'être cher. Eh bien, j'ai reçu une force
une force de supporter tout ça qui m'a déstabilisé tellement elle était pour moi déplacée, dans le sens où je pensais être faible, je pensais être démonté, je pensais être par terre, terrassé par la souffrance. Et bien, d'une façon surnaturelle, qui m'a dépassé, 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 j'ai senti la force en moi. Et ça c'est dingue, parce que franchement, ça m'a dépassé. Et ça m'a rappelé les fois où on avait été par le passé infâme avec moi au début de ma conversion, je me rappelle. On avait été infâme avec moi, on avait dit du mal de moi, je me rappelle à une époque, j'avais un ancien collègue de travail qui m'avait embauché pour être sous-directeur avec lui, qui était le directeur d'une imprimerie. Moi, je devais être son adjoint. Il m'a débauché d'un travail où j'étais pas trop mal, j'étais même très bien. Et il m'a fait venir chez lui, et au bout de 15 jours, il m'a mis à la porte, à la rue, sans emploi, sans chômage, sans RSA. Eh bien, figurez-vous, parce que j'avais Dieu dans mon cœur, instantanément, je lui ai pardonné et je suis passé par-dessus ce mal. J'ai pardonné les offenses, j'ai supporté, je suis passé à l'action de suite pour pouvoir gérer la situation et j'ai pardonné et je n'ai eu aucune amertume, aucun mal, ça. Je n'ai pas été ravagé par la mauvaise santé pour autant ou tout ça. Donc j'avais été gardé. Et après, à l'issue, pareil, j'étais transporté par une force qui me dépassait. Et bien là, ça a été pareil pour mes parents. J'ai été transporté par une force. Et je me suis souvenu qu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel est ma force. Et il est mon bouclier. C'est écrit dans la Bible. L'Éternel est ma force, il est mon bouclier. Je me suis souvenu de ça et je m'en souviens toujours parce que c'est pour moi quelque chose d'important. Parce que là, je l'ai encore une fois de plus vécu. Et si bien que pendant les cérémonies d'adieu, ou pendant les obsèques, vous savez, mes parents, ils ont fait des incinérations. Donc, on a été au crématorium. Et donc, mes parents ont voulu euh, pas d'enterrement, pas pas de caveau, je veux dire, pas de cercueil dans la terre. Mes parents ont voulu une incinération. Et moi, je suis contre ça, mais pour honorer leur volonté, je l'ai fait. Donc, je m'en suis occupé. Et comme il n'y avait pas de prêtre, pas de pasteur, rien, puisque mes parents ne voulaient pas d'église et tout ça, eh bien j'ai dit, ben, moi je vais m'occuper de tout. Et Dieu m'a donné la force pour faire les cantiques. Donc j'ai chanté des cantiques, deux cantiques pour mon père. J'ai fait des lectures de la Bible, j'ai rédigé un témoignage et je me suis occupé de tout. Et j'ai fait la même chose après, 7 jours après, pour ma mère Marie-Josée Laverny. Et Dieu m'a donné la force. Et Dieu a retenu mes larmes. Et Dieu a pu me garder. J'ai pu faire les cantiques de tout mon cœur. J'ai pu honorer la mémoire de mes parents et honorer mes parents devant la face de Dieu avec sa force, avec avec sa force. Et le témoignage a été que là-bas, les gens de ma famille ont dit, mais quelle force, quel courage tu as eu, il a eu, quel courage il a eu. Les gens n'en revenaient pas. Et moi-même, je n'en revenais pas parce que j'avais été équipé d'une force et d'un courage surnaturel, tout simplement. Et en fait, dans la Bible, il est dit que la force, ce n'est pas moi, en fait. Il est dit dans la Bible que la force,
n'est pas dans le nombre dit, ni dans à ma force à moi, mais ma force est en Dieu. Voilà, vous voyez, ça c'est une étude que je fais. L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est écrit dans le psaume 28, verset 7. Il est écrit aussi ceux qui font gloire de leur char et ceux-là de leurs chevaux, mais non du long de l'Éternel, notre Dieu. Ah oui, ceux-ci font gloire de leur char. C'est-à-dire, il y a des gens qui font gloire d'eux-mêmes, ou c'est ma voiture qui est fort, ou c'est mon argent qui est fort, ou c'est tout ça. Mais en fait, c'est Dieu qui est fort et c'est lui qui me rend fort. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà, alors je m'excuse, j'ai reçu un coup de téléphone, j'espère que ça marche toujours. Donc, voilà, donc ce que je voulais vous partager comme bonne nouvelle, c'est que Dieu, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient où vous en êtes au niveau de votre famille, que vous soyez abandonné ou pas, sachez que vous pouvez avoir un Père toujours auprès de vous. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, que ce soit, euh, vous savez, c'est connu qu'il y a des papas, des mamans qui quittent le domicile lorsque les enfants sont très jeunes. Eh bien, Dieu aussi peut prendre soin de de tous ces enfants, de tous ces orphelins qui sont abandonnés. Et peut-être que vous aussi, vous avez été orphelin, vous êtes passé par là. Peut-être vous n'avez pas connu votre père, peut-être vous n'avez pas connu votre mère, ou peut-être vous l'avez connu très tard. Eh bien, sachez que si vous vous confiez en Dieu, il va remplir vos cœurs de son amour, de sa force, pour pouvoir traverser toutes les circonstances de la vie, et vous ne manquerez jamais, jamais d'amour, vous ne manquerez jamais de rien. Parce qu'au contact de Dieu, c'est là que vous allez recevoir ce que vous n'avez jamais reçu ailleurs de par les hommes. Que ce soit l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses intérieures qui font la consistance d'un homme, qui font son caractère, qui font son tempérament, tout cela c'est Dieu qui le donne. Contrairement à ce qu'on peut croire d'habitude, où c'est l'homme qui se fait lui-même, où l'homme dépend des gènes familiaux ou des antécédents familiaux, mais sachez que l'homme peut être transformé, il est transformé dès lors qu'il se met au contact de Dieu, au contact de Jésus-Christ. C'est là que l'homme est façonné et qui devient une nouvelle personne, une nouvelle création. Et c'est là que vous vous retrouvez être quelqu'un de aimable, gentil, aimant, patient, constant, tempéré, doux, tendre. Donc tout un tas de choses dont nous avons besoin pour avoir et sagesse, et intelligence, et bon sens, et amour du prochain. Ça, c'est tout autant de choses dont on a besoin. Et oui, quels que soient vos antécédents familiaux, quel que soit votre entourage, quels que soient euh, tous les malheurs du monde, je dirais, ou toutes les souffrances par lesquelles vous avez pu traverser, si vous connaissez ce Jésus dont il est parlé ici, que moi je connais, et qui me parle à travers de la Bible chaque jour, à travers de la Sainte Bible, parce que Dieu est saint. Pourquoi la Sainte Bible? Parce que Dieu est saint. Eh bien, vous allez pouvoir vous aussi trouver cette force dont je vous ai parlé, que même si vous arrive des choses dans la vie très difficiles, ce n'est pas un effet placebo. Vous savez, l'effet placebo, c'est, par exemple, vous allez prendre une pilule en croyant qu'elle va vous guérir, elle va vous guérir. Certes, l'effet placebo peut marcher, il marche souvent dans pas mal de choses, mais à ce niveau-là, ça ne serait pas possible. Mais sachez que ce Dieu-là, il vous aime, et pour 2021, vous savez que nous allons traverser des choses très très difficiles visiblement, mais sachez que ce Dieu-là, il vous aime,
et qu'il vous tend la main par mon canal aussi. Peut-être que certainement, si vous m'écoutez, Dieu vous parle, à rencontrer Jésus-Christ, son Fils. Et le Christ veut dire le Messie, c'est-à-dire celui qui sauvera le monde, les hommes de leurs péchés, pour leur pardonner leurs fautes, parce que Dieu seul peut pardonner les fautes, pour les réconcilier avec Dieu et pour leur donner l'accès pour l'éternité au paradis de Dieu. Donc ça, vous voyez, c'est quand même pas une petite affaire, hein, c'est quand même pas quelque chose à... C'est pas du tout ridicule ce que je vous partage là, c'est très très sérieux et ça change votre éternité. Donc vraiment, pour cette année, je vous souhaite d'aimer, pour cette année 2020, je vous souhaite d'aimer de tout votre cœur et de profiter de vos proches, de votre famille surtout, de vos parents, aimez-les. N'écoutez pas les mensonges des politiques, les mensonges des télés. Aimez, manifestez la tendresse, prenez la main, embrassez, faites du bien et ne vous retenez pas parce que vous ne savez pas ce que demain sera. Dieu peut reprendre l'âme des uns et des autres dans une nuit. Donc ne vous retenez pas d'aimer, aimez vos enfants, aimez. Et puis si possible, mais tout est possible, demandez à Dieu de vous aider à l'aimer. Demandez à Dieu de vous aider à connaître ce Jésus et parlez, dites-lui, je veux te connaître, je t'ouvre mon cœur, montre-moi que tu es bien le sauveur du monde. Ou alors, tout simplement, faites le pas de la foi et vous vous dites, oui, je crois, Jésus, que tu es le sauveur du monde, je te reçois comme mon sauveur, je te prie de pardonner mes péchés, je te donne ma vie, je crois que tu es mort, ressuscité le troisième jour et que tu es assis à la droite de Dieu pour me justifier. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, et je te prie de m'aider en me donnant ton Saint-Esprit et de me conduire chaque jour de ma vie. Amen, merci, je sais maintenant que je suis enfant de Dieu. Voilà, faites cette prière et puis Dieu vous donnera l'épreuve et vous verrez par vous-même. Voilà, donc je voulais commencer cette année par cette vidéo voilà, que je n'avais pas préparée, mais comme je sais que Dieu remplit ma bouche, donc je ne me soucie pas. Il est dit dans la Bible que celui qui écoute beaucoup Dieu aura toujours des paroles dans sa bouche. Il ne manquera de rien. Et comme j'écoute beaucoup Dieu quand même, je le lis beaucoup dans sa Bible, je sais qu'il me donnera toujours des choses à partager. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez Dieu, aimez vos familles, aimez vos enfants, aimez vos proches, ne méprisez pas. Et supportez, et puis toutes les petites choses, tous les petits détails, tous ces amours, tout cet amour que vous donnez, c'est ça qui fait de vous le héros, l'héroïne de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. À très bientôt.